Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Mes salutations les plus chaleureuses à tous dans le nom précieux de Jésus. Arrière de moi, l'élan de prétendre que je détiens le monopole de la vérité. Mais plus proche de ma modeste personne, l'élan de livrer le message de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit d'ailleurs, dans le livre de 2 Chroniques 20, verset 20, « Confie-toi en l'Éternel pour être affermi, et confie-toi en ses prophètes pour réussir. » Sur cette base, je viens humblement partager un sujet avec vous, tout en bénissant le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui me permet en ce soir de prendre la parole. Les gens disent généralement que les chrétiens sont des bénis-oui-oui. Une façon de dire que le chrétien ne réfléchit pas, que le chrétien marche comme le mouton, comme disent certaines personnes. Oui, nous pouvons comprendre qu'au sein de l'Église, il y a des éléments qui justement nous amènent à réfléchir. Il y a des situations qui ont été pas toujours commodes, qui justement permettent aux profanes de dire certaines choses en ce qui concerne le christianisme. Mais béni soit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, de ce que, raison gardée, le Seigneur Jésus va nous permettre de comprendre une vérité. Quand nous consultons le livre de 1 Corinthiens 1, le verset 20 à 21, dont je m'en vais donner l'explication, le Seigneur pose cette question fondamentale en disant: où est le sage? Où est le scribe? Et ce passage, justement, nous démontre la puissance de Dieu qui sème la confusion au niveau de la sagesse des hommes. La Bible nous dit d'ailleurs, dans le même passage, que Dieu a utilisé la folie de la prédication pour sauver les croyants. On parle de folie, la folie de la prédication. Ce qui nous amène à comprendre que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes. La sagesse des hommes est limitée. C'est une sagesse cartésienne. C'est une sagesse carrée, rationnelle. Or, que je nous dise une vérité, là où s'arrête la sagesse des hommes, commence celle de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui, je m'en vais te dire que Jésus-Christ de Nazareth nous invite à réfléchir, car en tant qu'homme, en tant que créature de Dieu, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est naturel que Dieu voudrait que nous puissions réfléchir, parce que Dieu lui-même est le centre de la réflexion des réflexions. Mais maintenant, on ne réfléchit pas pour s'égaler à Dieu. On ne réfléchit pas pour s'opposer à Dieu. On ne réfléchit pas pour être supérieur à Dieu. Mais non, pas du tout.
Mais on réfléchit pour se soumettre à Dieu. On réfléchit pour faire confiance au Seigneur. On réfléchit pour obéir à Dieu. C'est de ça qu'il est question. Une façon de nous dire, n'en voulons pas à ceux qui ont cette foi ferme en ce Dieu qui déclare que ses voies sont insondables. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que quelques mercenaires viennent avec des idées tordues pour brouiller le paysage spirituel que nous allons nous laisser emporter par le vent de l'immaturité spirituelle. Oui, que je nous dise une vérité. Nous devons plus que jamais réfléchir pour faire confiance au Seigneur Jésus-Christ, car lui seul a la parole adéquate qui nous conduit vers le véritable succès. Comme j'ai l'habitude de me dire à moi, je préfère être le mouton entre les mains du Seigneur Jésus-Christ que d'être un taureau entre les mains de Satan, que d'être un lion entre les mains de ma propre sagesse. Car en réalité, si Dieu ne bâtit, la personne qui bâtit, bâtit en vain. Lève-toi et saisis que le secret pour rester au sommet se trouve dans l'humilité. Et cette humilité s'appuie sur l'obéissance à Dieu. Tout ceci pour dire, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, les gens ont parlé. Jésus-Christ de Nazareth est venu, il mangeait, il buvait, les gens ont parlé. Les gens ne cesseront de parler, en dépit de ta bonne volonté. Qu'est-ce qui te reste à faire? Je t'invite donc à faire ce pourquoi Jésus-Christ de Nazareth est appelé. Car en réalité, le discernement fait place à la classe. Avec classe, sert Jésus. Car la vérité prophétique, la vérité de Jésus-Christ de Nazareth, ne se débat pas, mais elle s'impose au nom de Jésus-Christ. Amen.